Alors, je dois d'abord vous avouer que je suis plus à l'aise sur des raquettes en montagne que derrière un micro. Mais bon, on va quand même essayer de vous parler des œuvres de miséricorde. Alors, si vous avez regardé le programme, hein, donc maintenant, je vais vous parler des œuvres de miséricorde. Pourquoi, comment? C'est notre pape François, en cette année de la miséricorde, qui a voulu remettre à l'honneur les œuvres de la miséricorde, et notamment pour vous les jeunes. Donc voici ce qu'il disait dans son message pour préparer les Journées mondiales de la jeunesse. Je vous propose, chers jeunes, qui êtes très concrets, pour chacun des 7 premiers mois de l'année 2016, de choisir une œuvre de miséricorde corporelle et une œuvre de miséricorde spirituelle à mettre en pratique chaque mois. Alors, rassurez-vous, il reste encore 2 mois et demi. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord définir qu'est-ce qu'une œuvre de miséricorde. Ensuite, nous verrons pourquoi les pratiquer et puis comment les pratiquer. Alors, dans cette première partie, les œuvres de miséricorde, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les actions charitables qui viennent en aide aux besoins de notre frère, donc dans ses besoins corporels liés à son corps, hein, pour par exemple venir contre le froid, la faim, la soif, la souffrance physique. Et puis, il y a aussi ces besoins spirituels. Donc ça, c'est les œuvres de miséricorde spirituelles qui sont liées à l'âme. Donc je ne vais pas m'arrêter sur les œuvres corporelles de miséricorde, car nous en comprenons tous l'importance. Je vais davantage développer les œuvres spirituelles de miséricorde. Donc, comme je vous l'ai dit, celles-ci sont en vue du bien de l'âme de notre prochain. Donc, il ne faut pas oublier que notre âme est appelée à se développer, hein. Elle est en vue du ciel. Et Sainte Thérèse l'avait très très bien compris et elle donnait un exemple pour l'expliquer. Elle disait qu'on pouvait comparer notre âme à des récipients. Donc au ciel, quand on sera au ciel, Dieu remplira tous les récipients à ras-bord. Mais simplement, il y en aura des petits et des grands. Mais Dieu, il remplira tout à ras-bord. Après, c'est la quantité, eh bien, elle ne sera pas la même, évidemment, suivant la capacité du récipient, de l'âme. Voilà. Alors, il faut avoir des grands désirs. Hein. Il ne faut pas se dire, oh, moi, un petit dé à coudre, ça me suffit. Non, 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 il faut avoir des grands désirs. Alors, les œuvres spirituelles de miséricorde, elles peuvent se résumer, on les retrouve toutes, si vous voulez, dans l'éducation. Hein, dans l'éducation. Alors, par exemple, je vais vous les citer. Donc, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs. Alors oui, avertir les pécheurs, c'est une œuvre de miséricorde, hein, en vue du bien de l'âme de notre prochain. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qui est le bien, ce qui est mal, et du coup, on peut abîmer son âme. Donc c'est une œuvre de miséricorde. Si quelqu'un, par exemple, s'approche d'un précipice et ne l'a pas vu, même si vous ne connaissez pas la personne, vous allez lui dire « Stop, arrêtez-vous !» Et bien pour l'âme, c'est pareil, vous voyez, hein. Alors, j'en étais où? Oui, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. C'est pourquoi exercer les œuvres de miséricorde. Alors, la première raison, c'est Jésus qui nous la donne dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25. Il dit que c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Donc, lorsqu'on pratique une œuvre de miséricorde, avant tout, c'est à Jésus que nous le faisons. Donc, c'est un moyen de prouver à Jésus notre amour pour lui. Hein. Et c'est pourquoi sainte Rose de Lima disait « Nous ne devons pas nous lasser d'aider notre prochain, parce qu'en eux, c'est Jésus que nous servons. » On peut aussi se rappeler le célèbre songe de Saint Martin. Saint Martin qui avait donné seulement la moitié de son manteau, parce que l'autre moitié appartenait à l'armée, à un pauvre. Et la nuit suivante, Jésus lui est apparu en songe avec cette moitié de manteau. Voyez. Donc c'est vraiment à Jésus que nous le faisons. Et même dans les œuvres spirituelles de miséricorde. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Mère Teresa.
Donc Mère Teresa disait « Disons souvent à Jésus, je vous donnerai un service gratuit et de tout cœur, donc une œuvre de miséricorde, sous quelque forme que vous veniez à moi. Sous quelque forme que vous veniez à moi. Peut-être une personne qui est en colère et qui a besoin d'aide. Autrement dit, une personne ennuyeuse. Acceptez-la. Servez Jésus sous le déguisement désolant de cette personne. Nous devons exercer notre regard de foi. » Donc, vous voyez, Mère Teresa arrivait à voir en chaque personne, eh bien, Jésus lui-même. Donc, la première raison pour laquelle pratiquer les œuvres de miséricorde, c'est pour Jésus. La deuxième raison, elle est évidente. C'est pour notre prochain, pour notre prochain. Donc, les œuvres de miséricorde, elles sont là, bien sûr, pour venir en aide à notre prochain dans ses nécessités à la fois corporelles et spirituelles. Donc, cela signifie qu'il nous faut être attentifs à notre prochain, vous voyez. Aujourd'hui, c'est souvent l'inverse c'est l'attitude inverse qui prédomine. C'est l'indifférence, le désintérêt, l'égoïsme, finalement. Et pour se justifier, on va dire... Oh, mais moi, je respecte la vie privée des gens, c'est voilà. Hein. Donc ça, c'est un peu une justification, parce que ça, on ne veut pas trop s'embêter. Donc, mais aujourd'hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force pour nous appeler à prendre soin de l'autre. Dieu nous demande d'être les gardiens de nos frères. Hein, ça nous rappelle en Genèse Caïn et Abel. Quand Dieu a demandé à Caïn, où est Abel? Il a répondu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais si, Dieu nous demande d'être les gardiens de nos frères par une attention au bien de l'autre et à tout son bien, aussi bien corporel que spirituel. Vous voyez, le grand commandement de l'amour du prochain que Jésus nous a laissé, donc aimer les autres comme Jésus nous aime, exige et demande d'être conscient d'avoir une responsabilité envers celui qui, comme moi, est une créature, un enfant de Dieu. On est frères en humanité, et puis dans bien des cas aussi par la foi. Et donc nous devons voir dans l'autre un véritable alter ego, qui est aimé infiniment par le Seigneur. Donc il faut cultiver ce regard de fraternité. Et ainsi, si on arrive à voir dans l'autre Jésus lui-même, eh bien forcément, la miséricorde et la compassion vont jaillir de notre cœur. Vous voyez, une maman, quand elle voit son enfant et quand elle voit les défauts de son enfant, elle en souffre. Elle en souffre et elle s'en sent responsable d'un certain côté. Et donc, elle va tout faire pour le libérer de ce défaut. Elle ne va pas l'enfoncer, mais elle va essayer de l'en libérer. Pourquoi? Parce qu'elle aime son enfant. Et bien nous, c'est la même chose. On a aussi une responsabilité les uns envers les autres, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui empêche ce regard humain et affectueux envers nos frères? Alors, ça peut être la richesse, ça peut être beaucoup de choses, mais la plupart du temps, c'est que nous faisons passer avant tout nos propres intérêts, nos préoccupations personnelles. Et on en devient à tel point qu'on n'est même plus capable de voir celui qui habite à côté de chez nous. Donc jamais notre cœur ne doit être pris par nos propres intérêts et par nos problèmes au point d'être sourd aux cris du pauvre, de la personne qui vient nous déranger dans notre confort. Alors si je reprends toujours le même exemple de supporter une personne ennuyeuse, avec patience bien sûr, donc c'est-à-dire de lui prêter attention, le plus bel exemple, il nous est donné par Jésus. Jésus, lors de sa passion, quand il portait sa croix, il ne pensait pas à lui-même. Il ne s'est pas arrêté à ses préoccupations personnelles. Non. Lorsqu'il a croisé les femmes de Jérusalem, il s'est arrêté. Il les a regardées. Il a pris du temps pour elles. Et pourtant, à ce moment-là, il n'en pouvait plus. Il était exténué. Alors ça nous montre, quand on regarde Jésus, ça nous montre jusqu'à quel point sa miséricorde est allée, son amour pour nous est allé. Et enfin, la première raison pour laquelle pratiquer les œuvres de miséricorde, donc c'est pour Dieu. La deuxième raison, c'est pour notre prochain. Et la troisième raison, eh bien, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Père Bernard l'a un petit peu rappelé hier soir. Mais si on veut entendre Jésus nous dire lors du jugement dernier « Venez les bénis de mon Père »,
il nous faut exercer les œuvres de miséricorde. Hein, c'est marqué noir sur blanc dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Donc cela nous montre quelque chose de très 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 important. Cela nous montre combien notre salut est lié à celui des autres. Hein, on ne peut pas dire moi je vais me sauver tout seul et puis les autres ils se débrouillent. Non. En tant que disciples du Seigneur, nous sommes unis les uns aux autres comme les membres d'un seul corps. C'est saint Paul qui prenait cette comparaison, mais ça nous entraîne très très loin. Hein. Donc cela veut dire que l'autre m'est uni de manière particulière. Sa vie, son salut, concerne ma vie et mon salut. Vous voyez, on est liés les uns aux autres. Hein. Et donc ici, nous abordons un élément très profond de la communion. Notre existence est liée à celle des autres. Notre existence est liée à celle des autres dans le bien comme dans le mal. Aujourd'hui, on est dans une société tellement individualiste qu'on oublie cela. Mais Jésus vient nous le rappeler avec force. Donc c'est très important. Notre existence, elle est liée à celle des autres. Je ne peux pas dire, moi, je m'en fiche des autres. Voyez. Alors, pour vous rassurer, le CEC nous dit « Cependant, la sainteté de l'un profite bien au-delà du dommage que le péché de l'un a pu causer aux autres. » Vous voyez, la sainteté de l'un profite bien davantage. Bien davantage. Et ça, c'est plein d'espérance. Alors, c'est vrai que malheureusement, il y a toujours cette tentation de la tiédeur, du refus d'exploiter ses talents qui nous sont donnés pour notre bien, c'est vrai, mais aussi pour celui des autres. Alors, pour le comprendre, c'est tout simple. Imaginez un artiste, quelqu'un qui a reçu le talent de super bien dessiner. Alors, ce n'est pas mon cas, hein. Mais imaginez, s'il dessine que pour lui, ben, son talent, ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'il le met au service des autres, pour le beau, alors là, oui, ça a de la valeur. Donc, nous avons tous reçu des richesses spirituelles ou matérielles qui sont utiles à l'accomplissement du plan divin, pour le bien de l'Église et pour notre salut personnel. Alors c'est vrai que les grands maîtres spirituels rappelaient que dans la vie de la foi, celui qui n'avance pas recule. Alors le meilleur moyen de ne pas reculer, c'est d'avancer. Hein, voilà. Donc de pratiquer les œuvres de miséricorde notamment. Et un tout petit exemple, Saint Jean de Dieu, lorsqu'il faisait l'aumône, il traversait la ville avec sa charrette. Et il disait, faites-vous du bien à vous-même. Faites-vous du bien à vous-même. Alors si je reprends toujours le même exemple, de supporter une personne ennuyeuse avec patience, n'oublions pas le avec patience, eh ben, nous pouvons vous dire, faites-vous du bien à vous-même en supportant les personnes ennuyeuses avec beaucoup de patience. Alors maintenant, j'en arrive. Donc les trois raisons, hein, on n'oublie pas, pour Dieu, pour notre prochain, et puis pour nous-mêmes. Alors ensuite, j'en arrive à la dernière partie. Comment pratiquer ces œuvres de miséricorde? Comment? Alors la première chose, le premier conseil que nous pouvons vous donner, c'est d'abord à la maison. À la maison. Mère Teresa disait que l'amour commence à la maison. Et nous pouvons ajouter que la miséricorde, elle aussi, commence à la maison. Alors si je reprends toujours le même exemple, hein, supporter les personnes ennuyeuses avec patience, c'est très très facile de supporter une personne ennuyeuse qui habite à des milliers de kilomètres de chez moi. Ça, je pense que tout le monde y arrive. Mais par contre, de supporter quelqu'un qui vit tous les jours avec nous, ou qu'on rencontre tous les jours au travail, dans les études ou au lycée, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Et ça, Sainte Thérèse, elle l'avait très très bien compris. Elle disait que, bon, sans doute, on n'a pas de véritable ennemi dans notre vie, mais on peut avoir des sympathies. On peut se sentir attiré vers telle ou telle personne plutôt que telle autre. Et puis peut-être même on va faire un très très long détour pour éviter cette personne voilà, avec qui on a moins de sympathie. Et ainsi, même sans le savoir, cette dernière, elle devient un sujet de persécution. Eh bien, Jésus me dit que cette personne, il faut l'aimer, qu'il faut prier pour elle, quand même sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Alors Sainte Thérèse, elle le dit, mais elle l'a aussi vécu. Et ça, c'est très important. Dans la communauté dans laquelle elle était,
il y avait une sœur qui avait le talent de lui déplaire en toutes choses, hein, son tempérament, ses manières, ses paroles, son caractère, enfin tout. Mais, alors ça c'est très important, Sainte Thérèse disait, elle me semblait très désagréable. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Vous voyez, hein, elle ne jugeait pas la sœur en question. Elle reconnaissait que c'était une antipathie naturelle. Et elle disait, je ne veux pas céder à cette antipathie naturelle. Je me suis donc appliquée à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait des combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Voyez ? Eh bien ça, c'est la sainteté. Alors ensuite, première, donc comment ? À la maison. Deuxièmement, c'est l'Évangile qui le met en relief, c'est dans le secret. Dans le secret. Donc ça, c'est un des aspects caractéristiques des œuvres de miséricorde. Et c'est Jésus qui nous dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Alors, le meilleur moyen pour que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite, c'est que vous ignoriez vous-même ce que vous donnez. Voilà. Et Jésus est très conscient que pour nous, c'est très difficile de faire les choses dans le secret, c'est-à-dire de ne pas rechercher à être vu. Hein, c'est ça, Jésus le souligne dans l'Évangile. Donc juste avant, d'ailleurs si vous relisez le passage, hein, juste avant, il nous dit « Il ne faut pas se vanter de ses bonnes actions pour ne pas risquer d'être privé de la récompense céleste. » Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre préoccupation, c'est de tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est pas afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous glorifient. Hein, c'est qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est humain, hein, c'est humain. On a tendance à vouloir attirer tout à soi. Je me rappelle très bien une fois à la colonie, donc on avait des petits garçons, et il y en a un qui dit à son ami « Viens, viens ». Et puis il s'est placé devant les sœurs, et il a dit « Tiens, je te donne mon bonbon ». Alors, bon, la pureté d'intention reste à revoir, mais Sainte Thérèse a eu un peu les mêmes combats, hein, d'ailleurs. Hein. Sainte Thérèse a eu un peu les mêmes combats. Quand elle était petite, elle disait qu'elle essayait de rendre service, mais si sa sœur Céline ne s'en apercevait pas, ou si elle avait l'air de ne pas être très contente de ce qu'elle avait fait, eh bien, elle lui montrait Sainte Thérèse, elle se mettait à pleurer, 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 pour lui montrer qu'elle n'était pas du tout contente. Hein. Et elle dira elle-même, « C'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Ainsi, je n'aurais pas dû attendre le merci des créatures. » Voyez. Hélas, il en est tout autrement. Alors c'est quand même très encourageant parce qu'elle est devenue sainte, et pas une petite sainte, mais une grande sainte. Donc pour nous, c'est très encourageant quand même, parce qu'on a tous un peu cette tendance. Donc, d'après ce que je viens de vous dire, on comprend bien que les œuvres de miséricorde sont une expression concrète, très concrète de la charité, hein, et qui demande une conversion intérieure. Cette conversion intérieure, c'est de sortir de nous-mêmes et de nous tourner vers Dieu et vers nos frères, en imitant Jésus. Alors, comme petit exemple, toujours pareil, hein, de supporter une personne ennuyeuse avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Sainte Thérèse, si on reprend, elle a eu de gros combats, hein, je viens de vous les dire, mais ce qui est très beau, c'est que la sœur en question ne l'a jamais su. Et même un jour, cette sœur va venir trouver Sainte Thérèse et va lui dire « Voudriez-vous me dire ce qui vous attire tant vers moi ? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Donc vous voyez, et même le jour de la canonisation, du procès qui était fait en vue de la canonisation de Sainte Thérèse, cette sœur ne savait pas que c'était elle dont il s'agissait, pour vous dire. Hein. Et enfin, donc dans le secret, non, d'abord à la maison, dans le secret, et enfin la dernière chose, en fixant notre regard sur Jésus. En fixant notre regard sur Jésus. Ça, c'est très, très important. Parce que l'obstacle qui peut empêcher, qui peut nous arrêter dans nos œuvres de miséricorde, c'est de s'arrêter à l'attitude des autres à notre égard. En fait, c'est la comparaison.
Et donc, l'évangile dépasse, si vous voulez, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il a fait ça, je fais ça, mais j'en fais pas plus. Vous voyez? Et elle nous demande non pas de faire aux autres ce que les autres font pour nous. L'évangile va beaucoup plus loin. L'évangile nous demande de faire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Donc, vous voyez, là, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Et par rapport à la miséricorde, il nous est demandé d'être miséricordieux comme le Père. Donc, ça va très, très loin. La seule fois où les autres peuvent servir de critères de mesure, eh bien, ce n'est pas dans ce que les autres font pour nous, mais c'est dans ce que nous, on aimerait qu'ils fassent pour nous. Vous voyez? Donc, on ne doit pas comparer son don avec celui des autres. Alors, quand on fixe son regard sur Jésus, c'est vrai que ça peut beaucoup, beaucoup nous aider. Et comme exemple, je vous donnerai la maman de Don Bosco, maman Marguerite. Donc, elle aidait son fils à s'occuper des jeunes qui venaient donc, c'était des jeunes qui sortaient de la rue, donc vous pouvez imaginer que ce n'était pas toujours facile. Et bon, elle avait quand même beaucoup de choses, alors... oui. Et puis un jour, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Vraiment, elle n'en pouvait plus. Alors, elle allait trouver Don Bosco et elle voulait lui rendre son tablier, lui dire maintenant j'arrête. Et Don Bosco, il a seulement regardé la croix. Il a seulement regardé la croix. Elle aussi, elle a regardé la croix et en regardant la croix, elle a croisé le regard de Jésus. Et elle a compris. Elle a compris que Jésus n'était pas descendu de la croix. Et donc, elle a remis son tablier et elle a continué à aider Don Bosco jusqu'au bout. Vous voyez ? C'est notre pape François qui disait « Tout en Jésus parle de la miséricorde. Mieux, il est lui-même la miséricorde. » Puis on peut aussi prendre l'exemple du bon Cyrénéen qui, à force de regarder au début, quand il a aidé Jésus, c'était à contre-cœur. Et puis à force de le regarder, son attitude a changé. Alors je vais conclure. Et je vais conclure en vous disant que les œuvres de miséricorde, c'est pas tant de donner quelque chose, mais elles sont là pour nous aider à nous donner nous-mêmes. C'est ça le plus important, c'est de nous donner nous-mêmes. Et je vais juste finir par une citation de Benoît XVI qui est magnifique. Jésus s'est donné tout entier pour nous. À son école, nous pouvons apprendre à faire de notre vie un don total. En l'imitant, nous nous disposons non pas tant à donner quelque chose de ce que nous possédons, qu'à nous donner nous-mêmes. L'Évangile tout entier ne se résume-t-il pas dans l'unique commandement de la charité ? Quand il s'offre gratuitement lui-même, le chrétien témoigne que c'est l'amour et non la richesse matérielle qui dicte les lois de l'existence. C'est donc l'amour qui donne sa valeur aux œuvres de miséricorde, lui qui inspire les diverses formes de dons selon les possibilités et les conditions de chacun. Voilà, donc c'est l'amour qui donne sa valeur aux œuvres de miséricorde et qui inspire les diverses formes de dons. Se donner, c'est le besoin de l'amour.